avec cette pénurie de transport qui touche l'ensemble de la ville, moi aussi j'étais contraint de faire les pieds déjà hier de l'église à la maison. Mais toutefois, déjà quand j'étais à l'église, l'Esprit de Dieu était en train de me parler au travers de mes pensées. Il me demandait de contacter une personne. Et cette personne-là était non loin. Il pourrait être vraiment la solution pour moi. Toutefois, j'avais décliné l'offre. Je n'étais pas aussi sensible que ça. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était lui qui était en train de me parler. Et il me l'a parlé à plusieurs reprises. Malheureusement pour moi, et une fois à la maison, j'ai vagué également à mes occupations. La personne me recontacte pour me dire, j'avais vraiment besoin de toi à ces moments-là, exactement au même moment que l'esprit était en train de me souffler cela. En tout cas, comme je vous l'ai dit, le plus difficile ici, ce n'est pas d'entendre la voix de Dieu, mais plutôt d'obéir à cette voix. D'être sensible d'abord pour reconnaître que Dieu est en train de me parler à l'instant même et puis d'appliquer ce que Dieu nous demande de faire. Au fait, l'Esprit de Jésus est une personne avec qui vous pouvez avoir accès déjà lorsque vous acceptez Jésus dans votre vie. C'est la condition sine qua non pour vivre pleinement cette intimité, cette relation avec le Saint-Esprit. Vous devez donner votre vie à Jésus. Je crois que vous avez intérêt de le faire dès maintenant. Allez, nous allons prier pour la méditation de ce jour. Père, tu nous as envoyé ta parole pour nous guérir de nos infirmités. Parce que au nom de l'ignorance, nous ne sommes pas épargnés du péril. L'ignorance nous expose à la mort. Alors tu nous envoies ta parole pour nous sortir de là. Tu nous envoies ta parole comme un véritable secours. Alors nous te prions, Seigneur, permets-nous de ne pas lire seulement les mots, de ne pas nous suffire d'avoir lu ce qui a été écrit, mais que nous puissions ressortir d'ici avec la bonne compréhension. La compréhension selon la pensée de Dieu, selon le vouloir de Dieu pour chacun de nous. Telle est notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire à haute voix. Et si jamais vous avez du mal à trouver le livre de Jonas, vous pouvez consulter la table des matières qui va vous servir de guide. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? J'aime la manière dont ils sont en train d'interroger Jonas. La première question est la suivante. Dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Ces gens savaient que les malheurs peuvent provenir d'une personne. Et oui, une personne peut être un porteur des malheurs dans votre vie. C'est pourquoi il est d'une grande importance de faire un tri pour ne pas regretter plus tard. Pas un tri basé rien que sur l'apparence physique, mais plutôt un tri selon la pensée de Dieu, car Dieu voit tout, Dieu sait tout et rien n'y peut échapper à